Salut à tous, pas debout pour la chaîne Black Ravens. Ça va être une vidéo pour faire un peu suite à à ma vidéo qui était sur dénaturer Donjons et Dragons. Il y a eu certains commentaires, un commentaire surtout de François de JDRD30, qui m'a fait réfléchir. Son commentaire c'était bon, tu repars le débat sur player skills versus character skills, c'est-à-dire les compétences, nos compétences en tant que joueur versus les compétences de nos personnages. Et aussi tout ce qui a été dit, Donjons et Dragons donne des XP juste pour les combats quand tu tues des monstres. Tout ça mis ensemble, j'ai réfléchi à ça. Et ça m'a amené à me poser des questions sur le côté social des personnages. Pas le côté social du jeu de rôle en tant que tel, parce que oui, une session de jeu de rôle, c'est un événement social. Façon de parler, je veux dire, on est entre amis, on a du plaisir. Fait que c'est à un niveau social. Mais qu'est-ce qu'il y en est au niveau social des personnages? Et d'où ma réflexion, où se différencie le côté social du personnage versus le roleplay du joueur. Et j'ai pas trouvé ça évident sur le coup. Un jeu de rôle, on va se le dire, a des règles. Oui, il y a différents systèmes de règles, il y a différents types de jeux de rôle. Je pense, pour être un jeu de rôle, ça prend des règles. Si tu n'as pas de règles, si c'est le free for all, à quelque part, peut-être que ça devient, je vais dire, du théâtre ou de l'improvisation, mais c'est plus un jeu comme je le perçois en tout cas. Ça, c'est une opinion bien personnelle. Ça va doit pas être d'accord. Puis ça pourrait être sujet à débat une autre fois. Mais un coup qu'on établit ça, puis qu'on se dit que les règles sont là pour gérer, je vais dire, des situations de conflit. Toutes les règles de jeu de rôle, à quelque part, gèrent une situation de conflit. Je sais que ça peut paraître drôle à dire, mais au sens large, c'est ça. Un combat, c'est un conflit. C'est un conflit physique entre deux personnes, un monstre et une personne. Et toutes les autres jets de compétences, on peut appeler ça un conflit aussi. Un voleur qui essaie de crocheter une serrure, c'est un conflit, façon de parler, entre le voleur et la serrure. Donc, il y a une règle pour ça, il y a un jet de dés pour ça. C'est là que je vais en venir. Le jet de dés sert à solutionner un conflit. Maintenant, oui, Donjons et Dragons donne des XP plus en fonction des combats. Fait qu'on dit que c'est orienté combat. La part de roleplay, je vais dire jouer dans le sens d'acteur, en est où là-dedans? Est-ce qu'on devrait donner des XP pour ça? C'est pas écrit dans les règles. En tant que maître de jeu, tu peux le faire. Puis peut-être qu'on devrait le faire. Puis encore là, où commence le jeu de rôle, le jeu d'acteur, et ça se termine où? Tu as aussi des jeux qui ont des compétences pour toutes. Je vais prendre un jeu un peu comme Call of Cthulhu. Tu as plein de compétences. Tu as des compétences sociales qui peuvent servir aussi, encore une fois, à régler, à gérer un conflit, façon de parler. Puis je vais revenir là-dessus. Quand ça fait longtemps que tu as joué puis que tu as vu, je vais dire, passer à différents joueurs, on se rend compte qu'il y a différents types de joueurs. Puis que le niveau de roleplay, le jeu d'acteur, n'est pas le même pour tout le monde. Puis c'est pas tout le monde qui est à l'aise là-dedans
au même niveau. Tu vas avoir le joueur qui, lui, il va se donner à fond, qui va être à fond dans son personnage. Il va y trouver une voix, des tics. Tout ce qu'il va le faire dans la peau du personnage. Puis c'est correct, ça c'est du bon roleplay. Fait que, au niveau du roleplay, tu vas récompenser ce joueur-là d'une certaine façon. Mais on fait quoi avec le joueur de l'autre côté qui, lui, est plus introverti, puis qui a peut-être de la misère à s'exprimer. Puis, oui, il va jouer les chiffres, il est plus cartésien, on va dire, il voit les chiffres, puis il va jouer son rôle. Je vais donner comme exemple, si c'est un paladin, tu dis, toi, tu es un paladin, tu représentes la quintessence du bien. Tu vas toujours aider l'âme en détresse. Tu fais toujours preuve de courage devant l'adversité, puis tu vas toujours affronter ce que l'être le plus puissant qu'il y a devant toi. Tu ne prendras pas le petit gobelin, tu vas aller prendre le géant à côté. Fait qu'un coup que tu y as dit ça, ce joueur-là, il va jouer ce personnage-là. Il va toujours être porté à aider. S'il y a un combat, ben, il va aller pogner la bébite la plus forte. C'est son personnage. Mais quand c'est le temps d'agir, je vais dire socialement au niveau du personnage, il est peut-être pas aussi à l'aise que notre premier joueur. Donc, il serait moins récompensé au niveau expérience par le système que le maître de jeu voudrait mettre en place. Est-ce que c'est égal? Est-ce que le premier mérite plus que le deuxième? Je ne sais pas, je pose la question. D'où ma réflexion. C'est là que j'en suis venu à me demander les compétences sociales dans un jeu. Est-ce que ça pourrait être une bonne chose? Je reviens encore avec mon exemple de deux joueurs complètement différents. Tu as le personnage de un qui arrive à une gate d'une ville. C'est la nuit, la gate est fermée, puis tu as le garde. Là, ben, le maître de jeu, il dit aux joueurs, essayez de convaincre le garde de vous laisser entrer. Fait que tu as le premier qui lui, est dans fond, est dans le roleplay d'acteur à fond. Il se donne, puis, tu vois, il te sort de quoi, là. Il te lire ça, puis, bon, tu le laisses entrer, tu hey, mon homme, garde, bravo. Puis t'as l'autre à côté que tu dis la même affaire. Convainc le garde, c'est le maître de jeu qui joue le garde. Convainc le garde de te laisser entrer. Mais lui, ça sera peut-être pas aussi facile. Puis, à un moment donné, en tant que joueur, il peut peut-être se sentir, je pense, frustré là-dedans. Je sais pas, je me pose la question. Fait que j'imagine que tu pourrais dire à ce joueur-là, ben, sors-moi quelque chose. Vas-y comme tu penses, essaie de me convaincre. Il te sort de quoi? Puis là, ben, tu dis, ouais, t'as eu des bonnes idées. Si tu as un jeu de dés à lancer, mettons persuasion, ou on va dire séduction, ou marchandage, ou tout ce qui a rapport avec le côté social. Mais tu dis, regarde, je vais te donner un +1, un +2 sur ton jet de dés. Parce que tu m'as sorti quelque chose qui avait de l'allure. Il s'est forcé, ça a peut-être été forçant pour lui. Parce que c'est peut-être pas quelque chose qui vient naturellement. Puis c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il y a peut-être pas ça. Fait que là, excusez-moi la lumière, il fait noir tout d'un coup. Fait que là, ben, il tire son jet de dés, on va dire de persuasion, puis il a son +1, puis grâce à son +1, il réussit. T'sais? Ça fait partie des règles. Là, tu peux, si c'est dans les règles, tu peux être égal des deux côtés. En tout cas, c'est une réflexion, comme je vous ai dit. C'est une réflexion que j'ai eue par rapport à ça. Fait que, est-ce que c'est si mauvais que ça d'avoir des compétences sociales pour aider à ce niveau-là? Je pense que les joueurs, vous devez déjà avoir vécu ça, là, les joueurs sont peut-être pas tous au même niveau, au niveau du roleplay, jeu d'acteur. C'est ce que je pense. Puis j'aimerais savoir votre opinion là-dessus. Vous gérez ça comment? XP versus roleplay acteur. C'est vraiment important. Les compétences sociales pour ou contre. Comme avec l'exemple que je viens de donner, je pense que
je serais pour. Je serais, tu sais, oui, le roleplay à la dungeon, c'est facile. Ben, c'est facile, je veux dire, tu sais. Tu joues ton personnage, tu es supposé de l'emmener instinctivement, je peux dire. Mais pour ceux que c'est moins facile, peut-être que là, si tu as des compétences, tu dis, ben, regarde, je vais faire mon possible, je vais tirer un dé, puis. Je sais pas. J'aimerais savoir votre opinion là-dessus. C'est une réflexion que j'ai eue. Euh, plus, ouais, le niveau social des personnages, vous le gérez comment? Est-ce que vous faites abstraction de ce que le joueur peut vous donner versus ce que le personnage serait censé être capable de donner? C'est sûr qu'une compétence, on va dire, qui a trait à l'intelligence. Je vais donner un autre exemple. Un assassin qui aurait comme dans ses compétences herboristerie, qui lui doit connaître les plantes pour créer ses poisons. Personnellement, je connais rien là-dedans, mais ça serait logique que mon personnage connaisse ça. Fait que je tire un dé, puis oui, ok, il a réussi à trouver la plante qu'il cherchait. C'est ça, c'est facile, c'est comprenable. Mais au niveau social, est-ce qu'une compétence sociale peut servir de guide pour quelqu'un qui est moins à l'aise dans le roleplay, rôle R-O-L-E et non R-O-L-L? J'attends vos réponses, vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous gérez ça, comme je dis? Vous gérez comment le côté social des personnages? C'est vraiment juste du roleplay ou il y a des jets de compétences qui peuvent survenir là-dedans? Est-ce que vous êtes porté à donner des XP pour ça? Plus à ceux qui jouent mieux leur personnage au niveau de l'acte? Est-ce que ça fait une différence? J'attends vos réponses. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Ciao!